Les runners ont été recrutés par le patron d'un café du Kalikarikis pour voler le katana trophée qui traîne dans le repère des anciennes. Ils doivent l'extraire dans la soirée pour le remettre à un contact. Pendant que DMG et Weasel trouvent un moyen de couper le courant dans le bar, Jam paye des tournées pour distraire les gangers. Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun. Produit par Ombre Portée 2.0. Et donc, tu as bien vu le bar, le katana. Donc, je sais pas si tu veux acter maintenant de le rendre invisible. Je sais pas comment vous le paierez pour la suite de votre plan, mais en tout cas, tu es en position apparemment. A priori, du haut de mes gnomes, je me souviens plus, mais je crois que j'ai la vision nocturne, si je me souviens bien. Donc, j'attends simplement que l'électricité soit coupée pour pouvoir lancer le sort d'invisibilité sur le katana, conformément au plan. Oui, je donne l'ordre à mon esprit de faire la dissimulation sur DMG, au fait. Comment tu t'y prends, DMG, pour couper le courant finalement ? Je vais profiter de la dissimulation de l'esprit pour m'introduire jusqu'au transfo et je vais bidouiller électroniquement tout ça. Le but c'est pas non plus de casser ou de détruire, mais vraiment là de couper, qu'ils puissent pas. J'ai pas envie de rendre le quartier sans électricité non plus. Ouais, tu vas juste couper le courant du bâtiment principal, quoi. Voilà, au pire, j'emmène le gros fusible qui va le remettre tout de suite. Dissimuler, ça pose aucun problème pour atteindre le transformateur. Hein. Je n'ai pas tout jet de dé. Hein. Il y a un malus de moins je sais pas combien pour te voir, et de toute manière, tu es relativement discret. Te faufiler jusqu'au transformateur posera aucune difficulté. Par contre, une fois arrivé au transformateur, là, il va falloir arriver à faire des bidouilles. Donc, je propose effectivement que tu fasses un test, à moins que tu aies ingénierie. Je pense que le mieux, ça serait de faire ingénierie plus logique. Mais à défaut, tu peux juste faire électronique et du coup, ce sera agilité, parce que c'est pas tellement le fait de comprendre comment ça marche. On va dire que t'as le cerveau pour ça. Sinon, en plus, c'était clémentien, mais c'est plus d'arriver à le faire sans te prendre du jus et sans foirer ta manœuvre. Donc, je posais agilité puis électronique, et je vais rajouter un dernier truc en disant que, comme tu es un technomancien, quand tu rentres dans la proximité du transformateur, il y a un peu d'effet de surtension qui se manifeste autour dans la résonance. Et bien c'est parti, hein. Donc je commence à ouvrir le panneau tranquillement. Je sais que j'ai le temps, je suis dissimulé, donc j'essaie de faire ça proprement sans trop me précipiter. J'aurai bien le temps de courir après. Vas-y. Et tu comptes tes 2 succès. Écoute, je vais utiliser un point de chance pour essayer d'optimiser un peu tout ça. Vas-y. Ça m'a l'air beaucoup mieux. Point de chance bien dépensé, tu as fait maintenant 5 succès, effectivement, donc c'est beaucoup plus réussi. Je vais quand même lancer 8 dés, parce que c'était pas forcément super simple, hein. On va voir un peu comment ça se passe. Écoute, 3 succès, donc tu as fait 2 succès de marge. Donc assez vite, tu arrives à rebrancher un ou deux fils, et tu trouves le moyen de couper. Tu arrives vite à comprendre le schéma de câblage et quel bâtiment est relié à quoi. Et tu sélectionnes les 2-3, on va dire fusibles, à défaut d'un meilleur terme, qui vont couper le courant du bar. Et puis quand t'es vraiment... il faut imaginer DMG devant son consommateur, il a ouvert le placard en douce, il est caché un peu derrière la porte, il a mis un fusible hors champ dans la bouche, et il est prêt à mettre son fusible, le fusible de plus dans le truc. Et là, tu signales tes copains que 5, 4, 3, 2, 1, puis il va faire tout noir. C'est ça, et dès que c'est tout noir, je pars. Ploup. D'un seul coup, le courant se coupe et le bar bascule quasiment immédiatement dans l'obscurité. Alors, c'est pas une obscurité totale, hein, parce que malheureusement, il y a beaucoup de trucs fluorescents qui ont gardé un peu de luminosité. Il y a forcément des appareils, des téléphones qui se rechargent par conduction et qui sont pas connectés à quelque chose. Donc, il y a encore plein de trucs lumineux dans le bar. Mais pas de quoi faire un super gros éclairage, quoi. D'un seul coup, la lumière s'éteint. Le temps que vos yeux s'acclimatent au noir, vous allez, dans le cas de Weasel qui est assis, on va dire derrière l'attroupement d'elfes autour du bar, au bout de quelques instants, la silhouette des elfes va se dessiner. Mais là, c'est à Weasel d'agir, j'imagine. Oui, donc moi, direct, je lance l'invisibilité sur le katana, du coup. Alors, vas-y, fais ton jet de dé. C'est le moment où je vais quand même dépenser un de mes points d'anarchie pour te coller un dé d'anarchie. Donc, ajoute un G à ton jet de dé. Ah, faut que je rajoute un, du coup. Ouais, juste G, en fait. Non, tu vas rajouter juste G au jet de dé. Oui, sauf que j'ai déjà lancé, donc je relance. Je fais 15 G, c'est ça ? Non, mais lance un des tout court, on va le faire à la main. C'est ça. Je vais pas te faire lancer 8 dés, 8 succès, effectivement, ça serait moche. Hein. Par contre, pense au drain. C'est ça, oui, bien sûr. Bon, après, ça va, il est pas trop violent, le sort, au final. Et en fait, du coup, ça a rajouté un hit, hein, donc grâce à... Punaise. Je disais qu'il était pas trop violent, je fais 2-1, quoi.
T'as été puni, donc effectivement, tu prends 2 de drain, t'es fatigué. Alors, en même temps, t'as fait 8 succès, hein, donc J'en avais pris un tout à l'heure ou pas, je sais plus. je crois que t'en as pris un tout à l'heure ou c'est DMG qui a pris du Technodrain? C'était moi qui ai pris un Technogramma. Donc t'es à 2 S, enfin 2 stun, enfin 2 étourdissants et 1 étourdissant pour DMG, donc c'est plutôt bien. 8 succès, et donc juste pour terminer, non 9 succès du coup avec grâce au Glitch Die, donc t'as réussi de manière brillante, et effectivement, en claquant des doigts, le katana est devenu totalement invisible. Et vraiment, normalement, une invisibilité, tu vois un peu, quand tu sais qu'il est là, tu peux le voir. Là, tu ne le remarques pas, et en plus, tu as réussi à faire à ce que ton invisibilité remonte le long des câbles, ce qui fait que les 2 câbles, enfin les 2 fils qui relient le katana au plafond, eux aussi ont disparu, quoi. Il est vraiment complètement invisible. What's next? What's next? Est-ce que j'ai il était en hauteur, c'est ça le katana? Il est au-dessus de la tête du barman, de Caro. Ouais, donc j'aurais beaucoup de mal, moi, à le choper, quoi. Ouais, ça va poser un gros problème, effectivement. Tu es verticalement challengé, là, pour dire en anglais. Donc j'envoie gentiment un message à Jam. À toi de piquer le katana maintenant. Il est toujours là. Si j'ai quand même une petite idée que je pourrais faire. Est-ce que avec un contrôle des pensées, je pourrais un petit peu semer la panique, on va dire dans la tête du barman. Alors attends, je relis ce que ça fait. Ouais, normalement c'est plus 2D au test intimidation négociation, mais l'idée ce serait de faire en sorte, putain, on a piqué le katana et qu'il lance le message, quoi, avant que Jam arrive. Ah oui, dessus. d'accord, oui, c'est futé, effectivement. Vous laissez, enfin, t'envoies le message à toi en disant, ok, il est invisible, peu partout, etc. Les mecs font, putain, c'est quoi, il n'y a pas de lumière, etc. T'attends qu'il y en ait un qui dise, putain, mais il est où le katana? Alors en fait, il n'avait pas le katana, il dit, putain, il est où Orc Death? Apparemment, c'est mon katana. Et là, tu peux faire ton sortilège, vas-y, ton sortilège de chaos, on va dire. Donc du coup, c'est pas conjuration, c'est sorcellerie, c'est 15. Tu me mets un dé d'anarchie quelque chose ou je lance comme ça? Non, vas-y, faut ta plaisir, là, c'est bon. Là, je vais garder mon second d'énergie pour plus tard, en fait. Donc c'est contrôle des pensées normalement. C'est plus, ouais, c'est vraiment, je vise le barman parce que c'est lui qui est dessous. En gros, la pensée, c'est on a piqué le katana, quoi. Il résiste comment, normalement? Il doit résister avec logique plus volonté, j'imagine. J'imagine, moi, tout ce que j'ai dans la description de contrôle des pensées, c'est plus 2D au test intimidation négociation. Non, mais je crois que, sauf faire de ma part, de la résistance à la magie, c'est logique plus volonté. Ce qui lui donne pas un pool énorme, il a 5D, donc on va regarder. Tiens, je vais coller mon glitch die à celui-là. On va voir, il me reste encore... Ouh, glitch. Ok, bah c'est bien, ça va vous aider. En fait, je pensais que j'avais 2 points d'anarchie. Enfin, moi j'ai 2 points d'anarchie pour la séance, mais comme vous en avez dépensé, j'ai récupéré ce que vous avez dépensé. J'en ai encore 1 ou 2 dans la poche. En tout cas, effectivement... Attends, pourquoi tu parles de résister au sort 10, 15, 13, 15? C'est quoi, Nkidou? Non, je voulais vous donner, mais j'ai oublié que c'était précalculé. Je voulais vous donner les modes de calcul. C'est pas grave. Ok, donc du coup, oui, alors il a raté, et enfin il a fait un succès, ce qui est pas suffisant par rapport à tes 4 succès, mais en plus il a fait un jet de glitch, donc enfin il a une complication ou un truc dans le genre. Et alors, en fait, normalement, ce qu'il aurait dû faire, et tu t'en rends bien compte, et c'était un peu le danger de ton plan, c'est qu'il aurait dû dire putain, un katana a disparu, c'est clairement l'humain. Il y a un humain dans la pièce, c'est clairement l'humain. Et en fait, on sent qu'il réalise que le katana a disparu, il regarde dessus, il fait putain, il est où? Il regarde Rasper et Jam, et toi, t'as le temps de sentir qu'en fait, il se dit non, mais le mec est devant moi, ça veut pas être lui. Et donc, en fait, il regarde Rasper et Jam, et puis il commence à chercher partout dans la pièce. Alors, par contre, là où c'est moins cool pour vous, c'est qu'il fait putain, il y a des gamins, c'est eux compliqué Hordes, faites-le leur fête. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tes compagnons, eux, ils se barrent immédiatement au courant. Putain, merde! Et en plus, ils se barrent au courant, un à gauche, un à droite. Enfin, et tout le monde va par la direction à la sortie. Mais bon, voilà. Alors, après, ça peut finir pour Weasel, mais au moins, l'attention n'est pas sur le Jam. Ok. Et ben moi, je suis très fatigué parce que je me suis repris encore quand même un drap. Et maintenant, t'as 3 gangers énervés qui foncent vers toi. C'est ça. Donc, je me sens un petit peu mal dans ma peau, et ce que je fais, c'est que je sais pas trop quoi faire, donc je lève pas les mains, mais je montre mes mains. Je dis comment vous voulez que je puisse choper le moindre truc. J'essaye de la jouer un petit peu. Je crois que j'avais une réplique pour ça. Regardez-moi, vous pensez vraiment que je pourrais être dangereux, faire un truc pareil? Comme ça, je plaque une de mes répliques. Et tu peux donc dépenser un point d'anarchie, tu auras 3 dés à ton jet de dés. Par contre, c'est un peu ta prochaine narration, donc on va passer la main à Jam et on verra sur ton évasion ensuite. Vas-y, Jam. Dès que Caro est sorti du bar et se dirige vers les gamins, moi je rapidement tends le bras vers le vide, là où j'ai mis mon aura sur
sur le katana pour le choper. Et si j'arrive effectivement à le choper et qu'il est toujours effectivement là, comme je m'y attends, je le mets dans mon superbe manteau. On est d'accord que ça va être un test de agilité plus discrétion. À moins que tu Ouais. vois Voilà, alors, pour info, t'avais pris le temps de non seulement coller une aura dessus, mais de la découper pour bien repérer la forme du katana. Donc tu peux vraiment attraper directement la poignée, tirer un petit coup sec pour faire tomber les fils et le prendre avec toi. Par contre, il va falloir être discret, effectivement. Pas à discrétion. Du coup, je vais peut-être plutôt aller en mode ah mais où est la lumière, où est quoi, qui est où, et donc en mettant les bras bien devant moi et en faisant comme si je tâtonnais. Tu veux faire la comédie? Oui, pourquoi pas, tu peux faire la comédie. Plus le tenter comme ça. Mécaniquement, vu que t'es pas familier avec Anarchy, si t'as une réplique, par exemple, qui colle bien à ce que tu vas faire, tu peux la balancer et dépenser un point d'Anarchy pour avoir 3D en plus. Ah yes, mais j'ai que des répliques de vente de trucs. Donc du coup, non, malheureusement, non. Tu peux juste... Non. Donc 8 tout court. Aïe. Les points de chance, j'en ai déjà dépensé 2, j'avais 6 en chance, ça veut dire que je peux dépenser 6 chances pendant tout ça. Ouais, donc tu peux encore pré-edger si tu veux. 5 hits, c'est plutôt bien réussi. Alors je vais quand même donner une chance. On va dire que la piétaille est trop distraite, mais je vais donner une chance à Caro quand même, parce qu'il est en dessous, quoi, tu vois, c'est quand même sa garde. Il va faire un test d'opposition en perception, donc en gros pareil, un logique plus volontaire dans la perception. Arrêtez-moi si j'ai tort. Alors mécaniquement, vu qu'il a 5D, il aura un peu de mal, donc je vais dépenser un autre point de glitch die pour lui donner une chance de se rattraper. Donc il a fait un exploit, il a fait 2 succès. Alors malheureusement pour lui, 2 succès. Après, il est encore sous l'effet de mon sort de contrôle dépensé aussi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je vous rassure, il a pas fait assez pour contrer la manœuvre de Jam. Donc il a pas réussi à voir que Jam prenait les katanas, qui est encore invisible. Donc ça c'est clair. Par contre, il a fait un exploit, ce qui lui permet quand même d'avoir une sorte, l'inverse d'une complication. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? J'ai pas d'inspiration. Qu'est-ce que vous voyez bien comme truc qui pourrait faire qui vous fasse chier mais qui n'est pas repéré Jam en train de prendre le katana? Ouais, bon, alors, à moins que vu que vous n'avez pas d'idée, je vais juste dire le truc suivant, c'est qu'en fait, alors que les gangers foncent sur les gamins et qu'il dit ouais, attrapez-les, il a un petit éclair, il s'arrête un instant et il fait vite, appelez, alors je n'ai pas de nom pour lui, appelez Heinrich. Alors, vous avez l'intuition que, tu auras l'intuition, Weasel, que Heinrich doit être l'un des mecs du gang qui est magiquement actif. Donc, en gros, voilà, il a eu un déclic, il s'est dit putain, tout le coup, c'est un truc magique, correspond à son exploit. Donc, c'était la narration de Jam. On va repasser à l'extérieur. Est-ce que DMG veut faire quelque chose? Perdu qu'il est près de son transformateur? Perdu qu'il est près de son transformateur, dès que ça a coupé, il est reparti vers la rue pour justement éviter de se prendre 1, 2, 3, ou de toute façon 1 c'est déjà trop, anciente qui viendrait regarder ce qui se passe au niveau du transformateur. Et surtout comme ça je vais pouvoir guetter la sortie du bar pour pouvoir faire démarrer la voiture au bon moment. Ok. Ouais, on n'a pas fixé la narration, mais on a fait tout le monde. On va dire que la narration a commencé après que tu aies fait le blackout. Donc on a eu d'abord Weasel qui a fait son sort, qui a même fait ses 2 sorts, entre guillemets. On a fait la narration de Jam et puis de toi. Là maintenant, ça sera la narration normalement des PNJ. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va avoir quand même 2 gangers qui vont avoir le temps, ils sont pas loin, hein, donc physiquement ils sont tout près de toi. Donc ils vont avoir le temps de sauter dessus en fait. Je peux vous montrer maintenant que vous avez visité les lieux, je vais vous montrer le plan. Je vais quand même donner une chance à 2 gangers d'essayer de t'attraper en fait, Weasel. On va faire un test de combat au corps à corps. Tu peux résister si t'as un combat au corps à corps, sinon ce sera que agilité. Et leur but est pas de te faire mal, mais de t'attraper. Hein. Et t'en as d'autres qui essaient d'attraper les autres gamins qui sont dans la pièce, parce qu'ils soupçonnent d'avoir piqué le katana, quoi. Bah, après, je jouais plus sur le côté, ça peut pas être moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc j'essaye pas plus que ça de m'enfuir en fait. Je considère que ça va jouer en ma faveur. De toute façon, il est évident que dans un endroit comme un bar de gangers, un jeune gnome étranger ne peut pas être confronté à autre chose qu'une justice à la fois éclairée, ouverte et convaincue par les faits. Voilà. C'est ce qu'a notre Gorong. Ah, c'est aussi conforme à mon comportement. Hein. C'est de jouer sur... d'entretenir mon côté enfantin pour éviter d'attirer la méfiance. Donc voilà, j'évite d'attirer la méfiance. J'essaye pas de m'enfuir ou de
Je suis pas coupable. Parce que Quoi. du coup, tu te laisses attraper en fait. Parce que du coup, c'est ce que ça veut dire. Ouais, voilà, Ok, c'est ça. donc, En gros, ouais. bah, tu te fais attraper par un. Il y a un des anciens qui s'attrape. Et en fait, au moment où il s'attrape, il y a un de tes copains qui passe entre les jambes du second. Et en fait, celui qui tient dit vas-y, va le choper lui. Puis il part en courant en trombe. Alors, il y en a deux, trois de tes gamins qui ont réussi à repartir en direction de la sortie. Donc il y a 2-3 gangers qui leur courent après. Par contre, il reste clairement une quinzaine de Hansen dans la pièce. Donc vous, sur le plan que je vous ai montré là, hein, le 15, ça indique bien le katana. Donc pour le coup, la légende est en allemand, mais le fait qu'il y ait marqué katana, ça marche dans les deux langues. Donc vous voyez bien où était le katana, où était le bar. Et en fait, en face du bar tout droit, enfin droit au-dessus, là, vous avez une petite table où était assis Weasel. Donc voilà, vous êtes quand même... vous êtes bien cerné, entre guillemets. Donc c'était la narration de mes personnages. On va recommencer la narration au début. C'est donc à toi d'agir, Weasel, que fais-tu? Déjà, quand je vois que Jam a mis un truc dans son blouson, parce que vu que je veillais quand même un peu au truc, je suppose que je l'ai aperçu. Déjà, je lâche le sort d'invisibilité parce que ça commençait à être lourd. Et puis, comme je disais, je dis, mais regardez, je peux pas être dangereux, c'est pas possible. Enfin, j'ai rien pu faire. Donc, est-ce qu'on considère que j'avais déjà relâché le sort d'invisibilité en faisant ça et que ça m'évite un malus? Parce que j'ai toujours... Oui, tu le lâches en début de narration, c'est une action libre, on est d'accord. Ouais, voilà. Ok. Donc j'ai toujours le contrôle des pensées sur Caro. Donc, mais que je maintiens avec mon focus. Ouais. Je sais plus si j'avais dit que je le lançais avec le focus d'ailleurs. J'y ai pensé très fort, mais voilà. Non, mais enfin, je suis d'accord, quoi. La règle du jeu de rôle, hein, ton personnage est moins con que toi. Voilà, c'est ça. Non, mais j'y ai pensé en plus. C'est juste que j'ai oublié de le dire. Bref. Donc voilà. Et donc je suppose que je vais devoir faire un jet pour essayer de justifier ce que je dis, quoi. De réduire la méfiance. Alors c'est un peu la merde parce qu'entre tout ce que j'ai comme bonus, comme malus, je me perds un peu. J'ai un malus de blessure, du coup j'en ai pas de maintien. Et j'ai normalement, je peux relancer un échec si le fait d'être pris pour un enfant m'aide. On peut considérer que c'est là, le cas. oui, 100%. Je pense que j'aurais du mal à te retirer ça, quoi. Donc du coup je suppose que ça va être charisme. Oui, du coup, oui. C'est R1 pour dire que je relance un échec, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas 4, c'est 3 puisque j'ai un malus de blessure. C'est ça, hein? Je te fais confiance sur les maths, ouais. Enfin, c'est moins 1 pour le malus de blessure, c'était juste ça la Ah ouais, question. c'est pas beaucoup, effectivement. T'avais pas beaucoup de dés. Hein. Ah bah écoute, c'est quand même un succès, quoi. Heureusement que je l'ai augmenté juste avant, mon charisme. Alors, je vais quand même donner une chance au ganger, parce que comme ça fait qu'un succès... Ah non, pardon, j'avais plus 3D avec ma réplique, j'ai oublié. Ah bah oui, bah lance-les après, du coup. Il me semblait bien qu'il y avait un truc en plus. Voilà, et est-ce que je peux utiliser ma chance pour relancer du coup les 4 échecs? Alors en fait, ouais, tu peux relance 4 dés à la main, du coup. Ouais, c'est ça. C'est 4 échecs, j'ai fait 1, donc j'en ai lancé au final... Non, j'en ai lancé 6, donc j'ai 5 échecs. Ouais. Ah, ça va aller mieux avec 3 de plus. Ça revient un peu à mon... Enfin, tu fais en fait un test de comédie, là, en fait, sans la compétence, on est d'accord? Oui, c'est ça. Voilà, donc eux, pareil, bah, ils font un test de comédie pour résister à la comédie. Mais comme ils ont pas la compétence non plus, ça va pas leur faire beaucoup de dés. J'en ai fait 4 au total avec ma chance. Donc c'est bien d'avoir effectivement dépensé de la chance, parce que effectivement 2 succès sur 2 dés c'était pas gagné, donc ouais, enfin alors c'est pas immédiat, hein, mais il va tenir en place, tu vas dire ça, il va vraiment te tripoter dans tous les sens, en fait il cherche le katana, mais en fait comme t'es à peine plus grand que le katana, il va vite se rendre compte à la fin de ta narration que t'as pas le katana, quoi. Il va pas te lâcher immédiatement pour autant, hein, il va peut-être garder au corps, mais il va vite dire, c'est pas lui qui a l'épée et tout. Donc on passe pardon du coup à Rasper et Jam. Ah bah moi j'essaie du coup maintenant de me faire assez discret et de faire oula, sale ambiance, mauvaise vibes, je vais aller fumer une clope dehors. Et j'imagine qu'il y en a d'autres qui sortent aussi, quoi. Vu qu'il fait noir et tout, c'est un peu le... Ouais, il y a les mecs qui sont partis au courant et effectivement la porte, enfin il y a la lumière. En fait, t'as même pas besoin de dire ça, tu peux te diriger vers la porte profitant de l'obscurité à base de je veux aller dehors, quoi, tu vois. Bah, là pour le coup ça va être discrétion, là on va pas y couper mon vieux. Du coup c'est qu'agilité. Alors là tu pourrais le faire. Ouais non c'est agilité là. Et du coup comme je l'ai pas, je me défausse. Ouais donc tu fais juste agilité en fait. Ok. Tu peux pré-edger avec un E si tu veux, enfin Il n'y a pas de malus à Narki. Tu lances ton agilité complète. Oui, il n'y a pas de malus par rapport à Shadowrun. Bien joué, tu as pré-edgé, tu as fait un succès car ton pré-edge, c'est une bonne chose. Je vais pareil, je vais donner une chance à Caro pour te remarquer. En plus, il y a des cybernetiques, donc il n'a pas pénétré à cause de l'obscurité. Ah bah, il t'a quand même bien vu. Hein. Allez. Il te voit te diriger vers la sortie. En fait, alors, tu vois, toi par contre, tu vas le voir, genre, ou pas? T'as des cybernetiques ou quelque chose? Pas du tout.
Ok, bah en fait, tu t'es conscient qu'il y a rien dans ta direction qu'il a dû te voir, mais en fait, tu en sais pas beaucoup plus, quoi. Donc il y a deux trois gamins qui sont enfuis par l'escalier, poursuivis par des anciens. Toi, tu remontes l'escalier, donc tu arrives dans le hall d'entrée de l'école. Et donc là, quand tu arrives dans le hall d'entrée de l'école, il y a un peu de lumière extérieure qui rentre. Enfin, remarque même pas, parce que maintenant, il doit être quasiment 9h à Berlin, il fait bien nuit noire. Surtout en hiver, mais bon, il y a quand même un peu d'éclairage, pas public, mais d'éclairage extérieur. Et en fait, quand tu montes dans l'escalier, tu entends des bruits de pas derrière toi et tu réalises que vraiment, juste derrière toi, il y a 2-3 anciennes qui montent, cavalcade et qui montent les marches derrière toi. Alors, c'est assez rapide, donc t'as pas trop le temps de jauger de savoir s'ils sortent pour te courir après toi ou te courir après les gamins. Et donc, je vais te dire, on va rester en point de suspension. Je vais passer à DMG. Ça sera à toi de me dire à la prochaine narration. Le prochain tour, on va inverser. On va commencer par toi. De me dire comment tu réagis, quoi. Est-ce que parce qu'ils vont t'attaquer, qu'ils te poursuivent, ou est-ce que tu réagis autrement? Je te laisse réfléchir à ça et je passe à DMG. Très bien, donc je vois sortir des anciens de l'Ancient History, c'est bien ça? Non, pas encore, parce qu'en fait, ils sont rentrés, l'accès de la cave étant dans l'école, ils sont dans le hall d'entrée de l'école, en fait. Donc toi, ce que tu vois, c'est, à ta narration, tu vois les gamins sortir par les portes de l'école, poursuivis par deux anciennes. D'accord, donc mais ces deux anciennes ne sont pas encore dans la rue. Ils sont sur les marches de l'escalier, enfin là, au moment où ta narration commence, les gamins dévalent les escaliers et les anciennes sont en haut des escaliers. En gros, si tu veux faire foncer la voiture dessus, tu peux le faire. Ok, bah c'est parti, donc je donne l'ordre à mon sprite d'y aller. Ok, donc ça, de toute façon, ton sprite, il a les marques et tout ce qu'il faut. Donc mécaniquement, enfin juste pour avoir, en gros, la voiture fonce sur les anciennes, quoi. Donc les gamins courent, traversent la rue, et puis quand les anciennes arrivent en bas de l'escalier, blam, ils sont touchés par la voiture, c'est ça? Non, la voiture leur passe devant. En fait, c'est comme si la voiture était en train de s'enfuir avec le voleur. Ah oui. Ouais, d'accord, ok. Tu l'as fait partir, tu crisses les pneus. Allez, même bonus, t'as remarqué que la voiture avait encore des speakers, tu t'as réussi à faire passer un message à l'intérieur, et puis quand la voiture passe devant eux, ça fait genre ouais, on pas fait d'elfe, on a votre katana de merde, et puis la voiture part en courant, quoi. Enfin, part un tout blinde, et puis les mecs font putain merde. Donc ça marche bien effectivement. Donc les anciennes poussent immédiatement une gueulante en disant putain, il y a un mec dans une caisse, c'est carré, avec le katana, il est à Orkness, et puis ils se mettent à courir après. Et c'est donc la fin de cette narration, et de ce tour de narration. Je vais revenir à Rasper et Jam. Qu'est-ce que tu fais, toi, du coup? Quand je vois la voiture démarrer avec ça et les anciens rebondir là-dessus, je me dis que ça arrange bien mon affaire. Je m'enlève une petite goutte de sueur du front, et puis je marche tranquillement, je m'allume une clope, et puis je marche dans la rue. Comme si je... La question, c'était sur que tu as vraiment 3 anciennes vu toi qui remontent l'escalier, quoi. Donc en fait, quand tu entends le crissement du pneu de la voiture qui débarque, tu te dis je vais jouer le jeu, et je vais juste tes cartes, et tu te dis ah tiens, enfin tu prends les deux à la voiture, ou tu laisses les anciennes voir qu'elle a la voiture. Ouais, c'est ça. Ok, alors je vais te demander un ultime GD de comédie pour vendre ta sauce. On va pas te traiter pour toi, donc. Donc ce coup-ci, je parle pas, donc j'ai pas le bonus. Allez. Ah ouais, t'as pas mis de haut-parleur. Ouh, c'était un beau 5 succès, effectivement. Alors c'est bien, parce qu'avec 5 succès, je vais pas lancer leur résistance. Donc les mecs montés en trompe, tu penses qu'ils te lancent un regard au début à base de ouais, genre probablement Caro leur a dit ouais, là il y a l'humain qui se casse. Mais en fait, comme la voiture part en trombe à ce moment-là, avec les speakers et leurs potes qui sont devant, et toi tu sors ta clope, là je leur dis ouais, je vais monter une clope pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Et du coup ils bondissent sur de l'école, et puis ils courent après la voiture, enfin ils courent vers leur moto pour rattraper la voiture. Ce qui te permet de t'éclipser tranquillement. Alors tu vas attendre en fumant ta clope que d'autres mecs sortent, parce que forcément les mecs ils vont sortir du bar, il y en a qui vont se diriger vers le caténaire, enfin la ligne de tension et compagnie. Et alors pendant qu'ils font tout ça, toi tu vas tranquillement fumer une clope, descendre dans les marches dans la rue, papoter un peu. En fait, il y a 5 suites, t'es tranquille, hein. Tu papotes un peu avec un ou deux anciennes qui sont pas encore en mode en panique. Ouais, si je croise Paula, je lui dis ah merde, quelle soirée, je vais vous laisser gérer ça, du coup je repasserai plus tard, je sens que je dérange un peu. Ouais, alors tu dis ça alors que quand même t'as glissé dans ton manteau, t'as le katana, quoi. Le katana peut sortir du manteau, tu vois. Ouais, mais j'ai sans honte. Voilà. C'est un mot-clé, sans honte. Ouais, et Paula qui fait ah putain ouais, c'est la merde là, Orkness elle va gueuler, Rain ouais, casse-toi, visiblement t'es pour rien, t'es les œufs de carreau, clairement c'est pas il dit pas c'est pas un humain comme toi qui pourrait faire le truc, mais c'est un peu le truc, genre c'est pas un humain qui va me piquer un katana, quoi. C'est un coup de troc, ça, encore. Et donc il te laisse partir entre guillemets, sans penser à te fouiller, heureusement pour toi. Et donc du coup tranquillement tu
t'éclipses de la scène. Alors Weasel, toi, t'es libéré 5 à 10 minutes plus tard par l'ancienne qui, en fait, te m'amène un peu, mais une fois qu'il t'a vraiment secoué, il t'a retourné sur tes pieds, il t'a secoué vraiment comme un mode jeu vidéo, quoi. Mais une fois qu'il est clair que t'as pas le katana, il te laisse tomber quand même bien par terre et puis il va voir ses potes. Et donc tu ressors pas très digne, mais avec probablement un petit sourire narquois du bar. Alors après ça, je m'en fiche complet. Enfin, c'est vraiment Weasel. On peut le secouer dans tous les sens. Pas plus. Il a l'habitude de se foutre dans une merde noire et on sait jamais comment ça se fait, mais il s'en est sorti. J'ai bien sûr lâché tous les sorts de contrôle des pensées possibles et inimaginables en prévoyant l'arrivée d'Heinrich. Oui, alors c'est vrai qu'Heinrich va débarquer, il t'aura tout coupé à ce moment-là, et effectivement... J'aurais tout coupé, et puis vu que je suis un gnome, il va avoir du mal à faire sa magie sur moi. Je mise aussi beaucoup là-dessus, en fait. C'est pas faux, c'est vrai qu'il a vraiment lancé un ou deux sorts sur toi qu'il doit avoir, mais à mon avis, Heinrich, il a des boules de feu, des machins. Oui, non, mais voilà, même... roleplay parlant, on va dire, j'imagine que même en astral, il doit avoir du mal à choper mon aura et tout, vu que j'ai une résistance arcanique. Oui, c'est pas faux. Alors, là, je sais pas si la résistance arcanique affecte sa capacité à lire ton aura ou à voir ton aura, mais en tous les cas... Ouais, non, normalement, c'est juste le lancement de sort. Lancement de sort qui m'affecte en termes de jeu, ça doit relancer 2 succès. Mais bon, c'est déjà pas mal. Bon, en l'occurrence, de toute façon, il est pas du genre. En fait, ça sera plutôt un adepte physique qui est passé sur astral. Il va faire un coup dans l'astral. Il va bien voir que l'épée est pas là. Et il va aller courir avec ses potes à l'extérieur pour savoir ce qu'elle est passée. Donc, du coup, tout pareil, tu sors le truc. Et donc, finalement, il doit être maintenant peut-être 9h. Vous êtes tous les trois. Alors, sur le plan que j'ai envoyé tout à l'heure, j'ai envoyé un plan plutôt Enfin, vous avez le plan maintenant complet des alentours. Vous savez que le Fantula est donc vraiment juste de côté du bloc. Hein, il est vraiment pas loin, le Fantula. Qu'est-ce que vous faites le temps que l'heure arrive? Parce que vous avez quand même une bonne heure, vous avez même 2 heures à tuer là. À tuer, sachant quand même qu'il y a plein de anciens qui s'agitent dans tous les sens, qui partent en moto. Enfin, l'endroit est quand même un peu chaotique, quoi. Moi, je propose de nous éloigner. Et pendant qu'on s'éloigne, vu que j'ai vu que Jam aimait bien parler, je ne vais pas arrêter de lui poser des questions. Et d'où tu viens? Et comment t'es arrivé là? Et raconte-nous un peu plus. Voilà, je veux tout savoir de la vie de Raspberry Jam et de comment il a connu Gentle, de tout ce qu'il sait sur Gentle. Enfin voilà. Je te raconte probablement 3 ou 4 histoires un peu différentes au fur et à mesure. Un coup, c'était mon cousin. Un coup, je l'ai rencontré, il m'a sauvé la vie. Une autre fois, tu comprends que c'est... Quand je vois que tu commences à me dire de la merde, je lance... je le cache même pas. Je lance un sort de détection de la vérité. Et je continue à t'interroger. Comme si de rien n'était. J'ai rien caché, hein, si tu veux. J'ai sorti de ma poche un espèce de détecteur de mensonges que j'ai... Enfin, c'est pas un détecteur, c'est des lunettes un peu spéciales et tout que je me mets sur la tête et tiouf, elles disparaissent. Et après, je continue à te parler, normalement. Fais le lancement de sort, parce qu'il y aura du drain, on sait jamais. Puis j'aimerais bien que tu rates, comme ça on pourra dire que le sort, il fait 2 autres computes, tu sais, il n'arrive pas à computer. Ça serait limite marrant, mais pourquoi j'ai mis 10? Moi, c'est 15. J'en ai oublié 5. Enfin, 4 du coup, parce que je suis... Surtout fais le drain pour voir si tu reprends tu reprends pas le drain, du coup. Ça fatigue ton bêtise. Et le drain... Non, c'était pas le drain, ça, c'était pardon, les 4 qui me manquaient dessus d'avant. Ouais, mais du coup, c'est un truc de niveau 1, on disait, donc voilà. Jam a mélangé la réalité et le mensonge, comme tout bon menteur, hein, qui est demi-vérité. Et que comme t'as plutôt bien... si, du coup, la résistance, vas-y, Jam, fais ta résistance, juste pour voir si effectivement tu arrives à bien mentir ou pas, ou si finalement il voit à travers ton histoire. Alors, ça va être quoi, du coup? Ça va être charisme plus volonté Non, il avait écrit tout à l'heure, Enkidu, dans le chat, c'était quoi? Tu l'avais mis plus haut. Si, socio, charisme plus volonté, ouais. C'est un effet... résisté au sort, ouais, socio, vas-y. Alors après, normalement, enfin, ouais. C'est surtout je lance sur moi pour savoir si ce qu'on me dit est la vérité ou pas. Donc je sais pas dans quelle mesure ça se résiste. Ah oui, c'est vrai que je veux toujours. Non mais je veux toujours que c'est sur toi en fait, effectivement. Du coup. D'ailleurs, je dois relancer 2 succès que j'ai fait, ce qui fait que potentiellement j'ai plus que 2 parce que c'est sur moi. Je pense que tu arrives du coup à repérer les bribes de trucs vrais. Donc j'ai plus que 3 succès au lieu de 4. Ouais. Alors ouais, on veut dire que tu arrives quand même à repérer pas toujours tous les bouts de vrai, mais il y a quelques bouts de vrai dedans, quoi. Donc t'as pas complètement la vérité sur comment il a rencontré Gentle, mais t'as pas que des mensonges. On va dire ça comme ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, juste pour faire un peu de décor, vous avez dû voir sur la carte, il y a le numéro 4 qui est près de Fantula, qui est une distille. Alors ça, je pense que vous l'avez oublié, mais les distilles, en fait, c'est des bars, en fait, c'est des petits IPO où tu peux prendre des bières.
Donc, je vais conseiller que vos personnages vont vite se rendre compte que finalement, dans le chaos général du bloc, la distille c'est bien endroit pour être. Donc vous allez vous poser dans le bar, prendre quelques bières en attendant que l'heure passe. Et donc ça va être l'occasion effectivement pour Weasel de raconter sa vie. Et en plus ça va être l'occasion pour toi de Jam de bien vendre le truc de c'est pas nous qui avons piqué le katana, regardez, on est resté au distill à côté, enfin vous n'êtes pas parti loin. Il y a finalement au bout d'une heure, il y a quelques anciennes qui reviennent comme on se vénère parce qu'ils n'ont pas réussi à attraper la voiture, ou alors ils ont réussi à attraper puis ils se sont rendus compte qu'elle était vide. Et je leur paye une bière. C'est moche. Alors dis non, mais finissez pas la soirée comme ça, là. Prenez un verre. Moi, je dis, s'il a le mot-clé sans honte, ça mériterait un point d'anarchie, quand même. J'ai le bouclé sans honte. Ouais, là tu pourrais. Bon, on va pas faire de GD, je pense que il y a un moment où il faut arrêter les surcouches de peinture, quoi, tu vois. Donc effectivement, vers le coup de. Il est 11h moins 10 quand vous sortez de la distille. En laissant derrière vous quelques gangers bien déprimés à la distille. Et quand vous émergez du bar, vous voyez que. Alors le Fantula, il est plutôt entouré de. Je vais le décrire un peu mieux, mais il est entouré de cheaphead, quoi. Mais quand vous regardez un peu dans la direction de l'école de l'école qui sert de QG au Ancient, il y a un mélange de genre une tutrice nous a piqué notre katana et de on est putain de vénère, on va péter la gueule à quelqu'un. Et donc vous vous dirigez vers le Fantula, je vais vous décrire un peu mieux. Tout, il a le droit, cet endroit charmant, comme vous allez le voir, a droit à sa description. Le Fantula. Alors c'est aussi une distille en termes de jeu, c'est un petit bar, mais en fait c'est plutôt un truc, c'est un petit bar, mais c'est vraiment un bar à plus BTL, quoi. Et donc dans les alentours autour du Fantula, il y a plein de mecs qui sont déjà soit en train de dealer, de récupérer des puces, soit carrément il y en a qui sont par terre en train de tripper, quoi. Enfin c'est assez sordide, et donc vous vous dirigez dans l'arrière-cour du Fantula, comme indiqué par ailleurs. Et en fait, l'arrière-cour, vous voyez qu'il y a une porte arrière au Fantula qui mène à une pièce qui est vraiment ce qu'on appelle en anglais un BTL den, quoi. C'est-à-dire que la porte est ouverte et vous voyez qu'il y a une pièce vraiment vide, avec rien dedans quasiment, pas mobilier. Et puis il y a une vingtaine de mecs par terre en train de triper. Alors avec un heureux effet scénaristique, c'est là que réapparaît en pop-up dans votre environnement en AR, le tipari du jour et les ventes de puces. Donc on vous demande encore de savoir laquelle des 3 puces BTL se vendra le mieux. Vous n'êtes pas très clair sur lesquels on vend maintenant immédiatement sur place, mais en tout cas vous imaginez que si vous voulez vous acheter une des 3, vous êtes au bon endroit. Oui, c'est bien un bar à puces, on est d'accord. Alors c'est assez Gokouille effectivement, et vous posez l'arrière-cour. Alors l'arrière-cour du Fantula, comme vous regardez sur le plan, c'est la cour de l'école à laquelle il y a les mecs des Ancients, donc il y a quand même quelques Ancients qui sont à portée de vue. Vous essayez d'être relativement discret, puis il y a sûrement des débris et des choses dans la rue pour vous cacher un peu. Et assez vite, à l'heure prévenue, quoi, à 22h54, vous voyez émerger un orc. Et il émerge du Fantula. Alors le mec a l'air d'avoir des cernes complètement creusées. On dirait vraiment un cheaphead. Pour le coup, on dirait vraiment que le mec, il s'est débranché une puce il y a vraiment 2 minutes. Il est assez exsangue. On sent que le mec, il mange pas bien, quoi. Il est tout maigrichon pour un orc. Et effectivement, il a quelques dents en moins, dont ses crocs. Donc c'est probablement lui, Franck Croque-Mou. Et donc il cherche du regard de manière pas du tout discrète, il cherche à droite et à gauche, il vous voit. Assez vite il vous voit et du coup vous lui faites signe d'être un peu plus discret. Il s'approche de vous, il fait vous avez le truc? Ouais, on a le truc. Vous me le passez alors? On est d'accord qu'il y a... là, on est tranquille, il y a vraiment personne autour. Il y a personne dans l'immédiat, mais vous avez pas envie de traîner et vous avez pas... Il faudra faire gaffe quand vous allez sortir le katana, quoi. Je regarde DMG et Weasel en mode est-ce qu'ils se sont assurés qu'on était tranquille et du coup très rapidement si je vois pas de quoi que ce soit de leur part, je tends le katana. Moi je regarde attentivement autour comme je fais toujours en fait, presque passivement on va dire. Donc je sais pas s'il y a besoin de faire un jet encore, mais... Avec la boîte de dés en perception, on va s'épargner, quoi. Je pense que mathématiquement, tu peux pas rater, quoi. Alors, c'est clair qu'il faut être un peu sioux parce que très clairement, des gens pourraient vous voir, mais tu fais bien gaffe qu'il n'y ait pas un mec dans le BTL Den qui sont un peu réveillés. Tu fais gaffe qu'il n'y ait pas de gangers qui vous regardent. Et t'acquiesces. Alors, pareil, j'imagine que DMG, tu vas faire pareil, dans la matrice, toi. Oui, j'ai même de toute façon été très attentif, vu qu'ils étaient en train de parler à deux pendant un bout de temps. J'en ai profité pour me mettre un peu en retrait. Et j'avais fortement surveillé la matrice, les mouvements des icônes et les réactions du spider. Rapidement, je me doutais que l'électricité allait revenir et le spider
Elle est certainement. Du coup, c'est un hacker, il bosse pas pour une corporation, c'est pas un spider. Mais oui. Du coup, le hacker des anciennes, lui, il a été occupé à hacker la voiture que tu avais hackée. En fait, il a essayé d'affronter ton sprite. Enfin, il a fait d'autres trucs. Voilà, mais moi je suis resté donc attentif, vu qu'en plus on restait dans les parages. Ouais. Alors, on peut imaginer que, alors, il y aura peut-être une discussion entre le hacker et Rain, où il lui dira, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait coller une puce RFID sur le katana. Et donc, tu sors le katana discrètement, que vous avez peut-être aussi un peu emballé pour que ça soit plus discret, vous lui passez. Il le prend immédiatement, il le planque sur lui. Alors, le mec est pas très discret, mais au moins il le planque bien. Et donc, avec ces deux crocs manquants, Franck Croque-Mou vous fait un hochement de tête. Et genre, il appuie, il doit avoir un comlink que vous voyez pas, qui est connecté avec lui par son data jack. Il appuie sur une arrow que vous voyez pas. Et quasiment immédiatement, vous avez les fonds qui sont transférés sur le compte que vous avez indiqué. Donc, vous avez été payé. Il attend 2 secondes que vous encaissez que vous avez été payé, puis il repart à travers le Fanutula pour sortir côté de la rue sud. Et vous l'espérez pour lui disparaître dans la nuit, parce que bon, mine de rien, il porte sous son manteau un truc qui peut être pour un pouvoir comme lui une condamnation à mort, je dirais. Parce que vous avez je vais vous donner à chacun dans l'ordre du Discord une narration pour peut-être conclure votre dernière action ou comment ce que vous voulez faire avant qu'on ferme le scénario. Et je terminerai une petite conclusion ensuite. Donc on va commencer par ce sera Weasel, DMG et puis Jam. Weasel toujours attentif à tout, mais continue gentiment là. En fait, j'ai l'habitude de tout regarder, comme je disais, de manière presque passive, donc ça m'empêche pas de discuter avec n'importe qui. Donc je continue. J'ai toujours en plus mon sort sur moi de détection, maintenu par le focus pour pas trop m'emmerder, de détection de la vérité. Donc je continue à discuter, notamment avec Jam, de tout et de rien en fait. J'essaye même pas ça donne l'illusion, mais sans forcément vouloir donner l'illusion. J'essaie juste de poser des questions, d'en savoir plus. Donc pour faire un peu l'espèce de finale du truc, on vous voit tous les trois partir. Toi, tu papotes avec Jam alors que la caméra fait un travelling arrière pour montrer le reste de Berlin. Et alors toi, DMG, comment tu nous fais une petite narration de conclusion? Mais écoute, je suis très content de ne pas avoir à participer à cette discussion. Et en rentrant tranquillement vers le Kelligerplatz, je commence à ressortir du honeypot le spam. Et je commence un peu à l'analyser, regarder comment il a été fait, s'il y a des signatures particulières. Parce que c'est vrai que passer mon anti-spam, c'est assez rare. Donc voilà. Donc je m'occupe à commencer à analyser ces... Alors, je vais revenir sur ça dans ma conclusion, j'en reparlerai. Mais alors, juste pour dire visuellement, quand la caméra fait un triangle avant et qu'il y a Weasel qui commence à tanner Jam, du coup, il y a effectivement DMG, t'as un petit sourire respect alors que tu sors ton gumlink à base de ah bah cool, pour une fois, c'est pas moi qui vais faire ça. Et alors, toi, Jam, petite conclusion de fin de scénario. Eh ben, je suis ravi de discuter avec Weasel. Et je donne un petit coup très gentil, une petite tape dans le dos de DMG. Eh bien, c'était un coup de maître. Heureusement que j'ai pu coordonner tout ça, mais vous avez bien participé, c'était un plaisir. J'en parlerai à Gentle. Puis je reprends la discussion avec Weasel pour lui répondre que oui, j'ai fait ça en 72 et en 73 ensuite j'ai fait ça. Et... Je glisse un petit, et c'est souvent que tu laisses dans la merde ceux qui t'aident à réaliser l'émission, comme tu m'as fait tout à l'heure. Mais tu étais parfaitement en sécurité. Alors, juste entouré de gangers prêts à m'écorcher vif, mais c'est pas grave. Ils s'attaquent pas aux enfants. Et regarde à quel comment tu t'en es sorti. Grandi. Je te fais un petit clin d'œil. bon, ça va, je crois qu'on aura bien misé sur les blagues, sur la taille des personnages pour ce scénario, quoi. C'est bon, là, on aura, voilà. #dwarf tout. Ok, du coup, je vais juste terminer sur une dernière conclusion, c'est que, effectivement, toi, DMG, tu vas regarder un peu ce truc-là. Alors, en soi, bon, le mec qui a organisé les paris a mis un peu les moyens pour avoir un spam qui passe quelques barrières et quelques réflexes. Enfin, il a clairement vu qu'il y avait de l'enjeu financier. Tu es un peu dubitatif sur le fait qu'il ait réussi à passer ta barrière de spam. Tu te demandes un peu... tu sais pas comment il l'a fait, hein, mais tu te dis quand même que... le mec qui a fait ça devait vraiment être un malin, voire peut-être un technomancien. Tu vois, un mec qui aurait utilisé un pouvoir... de technomancien pour arriver à passer dans ta barrière de spam. Bon, en soi, c'est pas dangereux, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un bel exploit. Alors, je rappelle que les paris de la semaine étaient sur les 3 puces suivantes. Vous aviez No Fear, une puce de Berserker, où vous jouez un barbare Berserker, Even Death Medai, écrit en un seul mot,
tout collé, Even Death May Die, ça c'était une plus d'horreur qui était proposée. Et enfin le truc pornographique, le One Night. Et alors en fait tu vas creuser un peu, et forcément Weasel qui aime bien savoir tout sur tout et qui voit les théories du complot partout, va probablement t'aider dans tes recherches. Et vous allez réaliser dans les jours qui suivent plusieurs choses. D'abord que ces puces-là en fait sont des puces qui viennent mises sur le marché par différentes organisations. No Fear a été mis sur le marché par une organisation très connue dans le trafic de drogue BTL qui s'appelle les Shaders. Que vous avez déjà, je crois qu'on a déjà croisé une ou deux fois depuis le début de la campagne. Enfin, croisé en tout cas en nous. Oui, on a déjà entendu parler. On suspecte que ce soit des anciennes accointances de Crystal Kint. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une histoire entre ça et ça. Alors la seconde puce qui est donc Even Death May Die, elle par contre provient d'un acteur qui est plutôt minime, qui est un gang. Alors c'est un peu les Halloweeners de Berlin, c'est un gang taré de films d'horreur. Donc les mecs ils se déguisent en Michael Myers, en ce que vous voulez. Donc ils ont des looks extrêmement creepy, encore plus que les Halloweeners. C'est plutôt un phénomène un peu local, mais c'est un petit gang local de Berlin. Mais apparemment, ils ont aussi mis sur le marché leur puce, Even Death May Die. Et la troisième puce, par contre, One Night, elle, vous voyez qu'elle elle vient d'un truc plus classique de la mafia en fait. Pas du Vori pour une fois, c'est la mafia italienne qui a un peu de présence quand même à Berlin, même si elle est quand même très inférieure par rapport à celle du Vori, qui avait lancé sur son marché la One Night, donc la puce pornographique, je vais marquer mafia à côté. Et en fait, là où les paris ont quand même été affectés de manière paradoxale par ce que vous avez fait, c'est qu'en fait, grosso modo, les Shaders auraient dû être ceux qui auraient dû vendre le plus de puces. Malheureusement, apparemment, ils ont pas vendu beaucoup de puces, ou pas autant qu'il aurait dû. Et en creusant un peu, vous allez vous rendre compte que, en volant l'épée et en la remettant à Stork, vous avez déclenché de manière un peu involontaire une sorte de règlement de compte entre, d'un côté, les anciens, de l'autre, la Horde, au milieu des mecs des Shaders. Ça a fini... Enfin, ça a été pendant les jours qu'on suit, il y a eu plusieurs attaques de machins. Donc, les Ancients ont assumé que c'était la Horde qui était derrière le coup, donc ils ont été attaqués la Horde qui a riposté. Pour des raisons que vous ignorez, les Shaders ont été un peu au milieu du truc parce que notamment, je crois qu'ils utilisent la Horde pour une partie des distributions physiques des puces BTL. Et alors, en fait, comme effet de bord, c'est que votre run a eu pour effet que, à la fin de la semaine, c'est les mecs de Smile qui ont gagné ceux qui avaient parié sur Smile ont gagné quoi, qui n'étaient pas du tout les odds les plus, les chances les plus crédibles. Donc en fait, les mecs qui ont parié sur Smile, ils ont remporté le jackpot. Alors ça vous laissera évidemment un petit arrière-goût de point d'interrogation que tout ça semble vraiment très très, semble être une série de coïncidences bien heureuses. Et du coup, on sait comment ils ont utilisé le katana en question, parce que bon, au final, certes, ça a humilié entre guillemets les Ancients qu'on le pique, mais s'il le voulait ce soir-là, on suppose qu'il a voulu le mettre en spectacle ou quelque chose, non ? Alors, en fait, ce que vous allez apprendre après coup, c'est que ce soir, après 11h, en fait, c'était, je crois qu'il y avait un petit rituel. Alors, l'histoire du katana, ça vous allez l'apprendre aussi après coup quand vous entendez vous renseigner, c'est que Orcdes a servi, était le katana d'un orc qui avait affronté le gang et qui a été tué par Rain il y a très longtemps, je crois, ou par Rain ou par l'ancien chef. Et en gros, c'était un symbole de victoire, quoi, c'était un trophée, quoi. Et il y avait un petit rituel, chaque année, il y avait un anniversaire où je crois que Rain descendait Orcdes et puis genre brandissait Orcdes, fait un truc par rapport à ça. Et alors là, du coup, effectivement, le soir, il aurait dû faire le rituel et il n'y avait pas le katana, donc dans le joueur pied de nez, c'était quand même assez fort, quoi. Apparemment, ils l'ont récupéré parce que il a bien fini entre les mains de la Horde, et dans les règlements de compte qu'il y a eu entre les Anciens et la Horde dans les jours qu'on suivi, qui ont été assez sanguinaires, ils ont récupéré le katana. Et là, ils ont tellement été sanguinaires, les règlements de compte, que les polices alternatives et les polices pas alternatives de Berlin ont commencé un peu à intervenir parce que ça commence à faire un peu tâche. On a même menacé, vous avez eu dans les jours qu'on suivit, il y avait des rumeurs comme quoi la Berwarg, l'espèce de corporation qui gère Berlin, envisageait de faire appel aux Marshals. Les Marshals, c'est l'espèce de force de l'ordre interquartier. Donc quand c'est vraiment trop le bordel, on appelle les Marshals. Ils l'ont pas fait finalement, mais donc voilà. Donc apparemment, ils ont bien réussi à énerver les Anciens. Fini, le katana est revenu chez les Anciens. Finalement, il est revenu chez les Anciens, ouais. On pourra refaire le même l'année prochaine. J'avais l'impression que, il se peut que ce coup-ci, le hacker ait gain de cause et qu'il y ait un tag RFID sur le katana. Ce sera encore plus facile, il faudra taguer l'image du RFID et le mettre dans la voiture. C'est pas faux, ouais. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.